Une gravière, une gravière finalement c'est un trou dans une plaine alluviale, un trou qu'on creuse pour récupérer du sable, des graviers, des galets. Alors historiquement, les gens venaient en charrette chercher des matériaux dans le fleuve ici. On voit ça sur l'ancienne carte postale. Et puis, au fil du temps, c'est une exploitation qui s'est industrialisée avec la mécanisation, des machines de plus en plus puissantes. Alors si les gens venaient au départ chercher les matériaux dans la Loire, c'est simplement parce qu'ils misaient sur la facilité d'accès. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'enlever une couche de terre pour pouvoir accéder aux alluvions. Donc c'était plus facile, et c'était aussi des sédiments qui étaient propres, c'était pas nécessaire de les laver trop. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte que ça posait différents problèmes, une fois qu'on a supprimé tout le matelas alluvial. Et la législation a donc interdit l'exploitation dans le lit mineur du cours d'eau, donc c'est-à-dire globalement le lit mineur, c'est la zone active du cours d'eau, dans lequel il s'écoule sans déborder dans la plaine. Donc l'extraction a été interdite dans les années 80, dans le lit mineur du fleuve, pour se rabattre ensuite dans ce qu'on appelle le lit majeur, qui est la zone sur laquelle les grosses crues s'épandent. Donc quand on arrive à faire un trou dans une plaine, il faut d'abord décaper la terre végétale, que les exploitants de granulats maintenant sont obligés de stocker pour réutiliser. Ensuite, il y a souvent une couche de matériaux stériles qui ne sont pas forcément très rentables, ça peut être des limons, des argiles, des choses comme ça. Et puis enfin, toute la couche qui est intéressante financièrement. Du sable, des galets qu'il va falloir laver pour enlever toutes les fines particules. Et puis, si c'est des gros matériaux, parfois concassés, pour en faire des graviers. Alors c'est des trous qui peuvent atteindre dans une plaine alluviale ici une dizaine de mètres jusqu'au substratum imperméable constitué des marnes, les marnes vertes qu'on a vues en bord de Loire à Montrond. Et c'est des trous qui vont se remplir d'eau puisque au bout d'un moment on va rencontrer le niveau de l'aquifère. Donc une gravière en exploitation c'est ça, c'est des rotations de camions, des pompes pour faire baisser le niveau d'eau, des machines qui vont permettre de draguer le sédiment qui va être transbahuté par camion, des tapis roulants qui vont permettre de trier les sédiments et des concasseurs qui vont permettre de concasser les sédiments. Alors aujourd'hui, la législation, ce n'était pas le cas par le passé, oblige l'exploitant à prévoir le réaménagement à l'amont. Alors quand la Frapna ici a eu ces terrains-là, à l'époque c'était une expérience assez novatrice. Leur idée c'était de dire on va réaménager d'anciennes gravières pour l'accueil des oiseaux et favoriser la biodiversité, pour aussi l'accueil du public et la pédagogie à l'environnement. Et l'autre idée, c'était de dire, on ne va pas construire de digues sur ces secteurs, on va permettre sur certains terrains à la Loire de déborder. Aussi dans une optique de maintien de la dynamique fluviale. Il y a des opérations à faire pour permettre à la biodiversité de se réinstaller. Alors la végétation, au bout d'un moment, au bout de quelques années, elle repousse toute seule. On est même envahi, on le voit autour de nous. Par contre, au niveau des bassins, c'est intéressant de les réaménager. Parce qu'au départ, une gravière, finalement, c'est comme une grosse baignoire avec des parois abruptes, un peu rectangulaires, posées au milieu d'une plaine alluviale. Alors pour que ce soit intéressant pour la biodiversité et les oiseaux, il faut diversifier les milieux. Donc les berges sont généralement retalutées en augmentant leur sinuosité, en les faisant en pente douce. Donc ça permet d'augmenter ce qu'on appelle l'interface terre-eau, qui sont des zones de transition entre deux écosystèmes terrestres et écosystèmes aquatiques, qu'on appelle écotones, qui sont souvent des zones de forte biodiversité. Alors ici, à l'Écopôle, ils ont mis en place le système de triple berge, qui permet d'augmenter encore plus cette interface terre-eau. Donc globalement, on a une berge en pente douce retalutée, un petit chenal en eau, berge en pente douce, petite île et de nouveaux plans d'eau. Donc c'est intéressant parce que ces secteurs-là proposent des abris, par exemple par rapport au vent. Ce sont aussi des secteurs dans lesquels les graines peuvent se stocker et puis ensuite regermer sur les berges en pente douce. Donc ça c'est un des premiers aménagements, le retalutage. Et puis on peut aussi imaginer tout un système de gestion du niveau d'eau, où on peut, grâce à des vannes, faire baisser le niveau d'eau à un moment donné selon les besoins des oiseaux. Certains oiseaux, l'été, en phase de nourrissage, vont avoir besoin de vasières fraîchement exondées dans lesquelles ils vont trouver leur nourriture. C'est aussi intéressant de maintenir des niveaux un peu hauts, par contre cette fois au moment de la nidification, pour que les oiseaux puissent positionner leur nid dans la végétation aquatique inondée. Alors si le niveau est trop haut, ça peut aussi poser des problèmes, parce qu'ici on est dans le lit mineur de la Loire,
Donc les étangs peuvent être complètement inondés par les crues. Et si la crue arrive au moment où les oiseaux ont posé leur nid et fait leurs œufs, ça peut être dramatique pour cette couvée-là, puisque les nids peuvent être emportés par la crue. Mais ça fait aussi partie de la dynamique fluviale d'un territoire comme celui-là. On se trouve devant une ancienne gravière qui a été relativement peu aménagée. Donc on a sur le côté droit une berge qui est relativement abrupte. C'est là où il y a les niveaux d'eau les plus importants. Et puis ici, sur la gauche, une berge qui a été retalutée vraisemblablement avec un apport de sédiments pour permettre d'avoir des hauts fonds sur lesquels la végétation peut se développer et dans lesquels les animaux peuvent trouver des endroits favorables, soit pour se cacher, se nourrir ou se reproduire. Au niveau de l'affleurement de la nappe, on a un déversement de la nappe vers le lac, l'ancienne gravière. Et donc effectivement l'eau froide arrive en bordure. Et puis au fur et à mesure qu'on va se déplacer vers le milieu du lac, l'eau aura plus le temps de se réchauffer et d'avoir l'influence du soleil et du réchauffement. Donc ici on est au niveau d'une vanne qui permet de réguler les niveaux du bassin de la gravière. Alors avec un chenal ici qui rejoint le fleuve Loire. Alors ici, réguler un niveau un peu haut dans ce chenal, ça permet aussi d'inonder un marais qui n'est pas très loin d'ici, dans lequel les brochets peuvent potentiellement se reproduire. Donc tout le jeu ici, quand on a une petite crue au printemps, c'est de permettre aux adultes de venir frayer et pondre dans ces marais, de fermer pour maintenir un niveau d'eau suffisant pour que les œufs puissent éclore, les alevins se développer, et puis réouvrir au moment de la dévalaison pour que les adultes et les jeunes puissent rejoindre le fleuve. Ça c'est le clocher de Saint-Laurent-la-Conche qu'on entend.